Plusieurs aspects de la recherche sur la maladie de Parkinson ont connu des progrès importants au cours des dernières années et je vais vous donner quelques exemples. Vous savez que la maladie de Parkinson est liée à la mort progressive des neurones à dopamine, donc qui produisent et qui libèrent la dopamine, un neurotransmetteur essentiel pour la réalisation des mouvements de façon harmonieuse. La question est pourquoi ces neurones dégénèrent. Des pistes très intéressantes ont été données par l'étude de cas rares de maladie de Parkinson qui surviennent chez des sujets jeunes et qui sont d'origine génétique liées à des mutations. Et l'étude de ces mutations a donné des informations intéressantes sur les mécanismes de la mort des cellules à dopamine dans la maladie. En particulier, des travaux récents ont par exemple montré qu'une des protéines anormales peut être transmise, passer d'un neurone à un autre, et donc ça pourrait être un moyen de propagation de la maladie à l'intérieur du cerveau, ce qui est une voie intéressante et qui pourrait fournir éventuellement des cibles thérapeutiques nouvelles. Alors, des progrès ont été aussi réalisés en ce qui concerne les traitements, mieux comprendre les traitements, leur mécanisme d'action pour améliorer leur efficacité ou diminuer les effets secondaires. On comprend mieux comment marche la stimulation cérébrale profonde. On comprend mieux aussi les effets secondaires de la L-Dopa, le traitement habituel de la maladie de Parkinson, qui peut entraîner au bout d'un certain nombre d'années des mouvements involontaires, et la meilleure compréhension de ces mécanismes pourrait permettre de traiter ou de prévenir l'apparition de ces mouvements involontaires, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle.